on va dire comme lui, les agents de la paix, moi aussi. Quand je dis nous, j'inclus les agents de la paix. Ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont des parents, des enfants. Ils sont obligés de respecter un code de déontologie, mais je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui en ont plus qu'assez. Ils ont mis des délateurs dans le peuple pour appeler les agents de la paix pour venir mettre le trouble dans nos villages, le trouble dans nos familles. Ils ont utilisé les couples, les familles, les villages. Ça n'a plus de bon sens, il faut que ça arrête. On a toujours été un peuple de tricoter serré, puis on va devoir leur serrer les mailles, encore et encore! Pour ceux qui s'attaquent à notre image, pauvre petit pit, tu t'en parles, ça fait 30 ans que je le lis, puis tout le monde va changer, tu sais. Le peuple québécois, c'est des gens instruits, c'est des gens non instruits, c'est des bikers, c'est des gars qui rabattent, c'est des gars qui font du vélo. C'est un mélange. On est un beau peuple de mélanger, puis c'est ça qu'on est en train de rassembler, puis c'est pour ça qu'on dérange, puis c'est pour ça qu'on nous attaque, puis c'est pour ça qu'on va se laisser attaquer. Pour avoir de l'instruction, ça prend des efforts, mais l'intelligence, c'est un don. Rappelez-vous-en pour passer le message. Moi, ce que je recherche le plus, c'est notre intelligence émotionnelle. En ce moment, on est en train de tisser des liens. Moi, je prends la crise comme une bénédiction parce qu'on n'a jamais été aussi proche. On n'a jamais été aussi proche de se rassembler de plus en plus. Le nombre grossit tout le temps. On est allé à Ottawa, on est allé à Québec. C'est la deuxième fois qu'on vient à Montréal. Puis je suis convaincu que ça va continuer de grossir. Parce que les autres, ils oppressent les règles, puis ils nous les rendent dans la gorge. Puis nous autres, on a plein de cul. Puis on veut se lever, puis on veut vivre libre! Je me suis fait demander il n'y a pas longtemps quand est-ce que je ferais le saut en politique, mais moi je préfère être la roche dans le soulier, comprends-tu? Puis si on pouvait gérer d'une façon libre, j'aimerais ça remonter dans le bois, moi, puis retourner faire mes affaires tranquilles. Vous n'avez pas idée ce que ça implique de s'impliquer comme on fait. En fait, vous autres, vous n'avez idée, les autres sont pas là. Hier, on dira ce qu'on voudra quand on se fait attaquer, même si on a l'air de ne pas le prendre, ça nous brasse quand même, puis on se pose des questions, puis on se remet en question. Hier, je me suis remis en question. Puis ce matin, il y a un gars qui m'écrivait avec la larme à l'œil, en me racontant l'expérience qu'il a vécue avec sa fille qui doit rentrer à l'école masquée. Je trouve qu'il n'y a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on existe. Moi, je vais continuer de prendre vos messengers et essayer de vous donner de l'espoir. Parce que c'est ça que vous venez me dire quand je viens vous parler. Merci de y aller. Tu nous donnes de l'espoir. Puis moi, je vous remercie parce que vous me donnez de l'énergie pour vous donner de l'espoir. En terminant, j'aimerais ça vous rappeler mes idées. Premièrement, je me fais demander tout le temps à quoi ça sert les rassemblements. Premièrement, ça sert à se rassembler. Ça sert à ressentir la chaleur humaine, la chose qui essaye de couper, les liens qui essayent de couper partout. Ne serait-ce juste que ça, on va avoir gagné un point. Puis même si on ne gagne pas, moi je vais me coucher avec une conscience tranquille, peut-être que les autres pas. Merci, bonne journée! Merci beaucoup à Steve Artis-Charlet!
c'est une chanteuse, une comédienne, et surtout, c'est une militante depuis l'âge de sa naissance. J'accueille chaleureusement Lucie Laurier! Que le peuple, quand le peuple se pointe quelque part, ce n'est jamais une hostilité envers ceux qui nous dirigent. Si la société fonctionne, c'est grâce à son peuple. Nous ne sommes pas en quoi nous sommes censés nous soumettre à des directives déshumanisantes qui vraiment viennent complètement contraindre notre expérience de vie, notre possibilité à vivre pleinement. Quand on nous refuse l'accès à notre grand-maman, quand on n'a pas le droit d'être près des gens qu'on aime, quand ils sont près de mourir, c'est odieux, ce n'est plus humain. Je suis pas là pour ma gloire personnelle, je suis pas là pour l'attention comme on essaye de faire croire. Je suis là parce que c'est criant. Il faut faire entendre sa voix. Nous sommes légitimes, nous sommes le peuple, nous sommes ceux qui font que cette société est saine. Je suis fière d'être avec vous, je suis fière d'être à vos côtés. Aimons-nous. Moi, je dis aux gens qui portent le masque, vous n'avez pas à hypothéquer votre santé pour moi. Vous n'avez pas, le ministère de la Santé n'est pas propriétaire de notre santé. Il fait la promotion d'un type de santé qui est imposé par l'industrie pharmaceutique. Se poser des questions sur qui finance nos institutions, sur qui nous dirige, qui prend les décisions, ce n'est pas du conspirationnisme. Ce n'est pas du complotisme, c'est être un citoyen avisé, averti, qui a conscience de sa propre capacité à prendre des décisions. Il faut arrêter d'être dans la pensée anecdotique, OK? On essaye de nous... Il faut arrêter les potins, un camp contre l'autre. Nous sommes tous ensemble à vivre cette expérience humaine de la façon que vous voulez. C'est pas une religion, c'est pas... C'est ça la liberté de conscience. Nous n'avons pas à nous faire imposer la vie. On ne se fait pas dicter. Quand on se fait dicter comment on doit vivre, dicter nos agissements, dicter qui on a le droit de visiter, c'est de la dictature. Il a raison, Joël, quand il parlait de la liberté, on ne la demande pas. La liberté, on l'exerce. C'est pas une question de mouton, c'est pas une question de... C'est une question de vivre sa vie. Là, vous rendez-vous compte du drame d'imposer des masques, de masquer les enfants? Est-ce qu'on a oublié à quel point l'enfance est porteuse d'émerveillement, de magie? Moi, là, si on m'avait privé de petites mimiques de mon fils, là, quand il était petit, là, un enfant, ça témoigne tellement d'expression, de sentiments par leur petite bouche, par leur... Voyons donc, c'est se priver de souvenirs, c'est se priver d'approfondir notre relation à l'autre. Je suis une actrice, c'est ça mon métier, d'exprimer, de faire des expressions pour exprimer des émotions. Tant mieux si je gagne plus ma vie avec ça, je m'en fous. Ce que je veux exprimer, c'est la vérité. Et la liberté, parce que j'ai beaucoup lu dans les journaux des journalistes dire liberté, 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 comme si pour parler de liberté, il fallait avoir un accent du collège André Beuve. La liberté, elle appartient à tout le monde, c'est clair?
de leur rappeler que c'est nous qu'ils servent. Le peuple, OK? Et les gens des régions, les agriculteurs, les petites entreprises aujourd'hui qui souffrent et qui vont souffrir encore plus. Et devinez à qui ça va profiter? Ça va profiter aux grandes multinationales. C'est pas du conspirationnisme. Je suis pas en train de vous parler de la Terre plate. Je suis pas en train de vous parler des reptiliens. Je suis en train de vous dire que nous avons tous une valeur intrinsèque et qu'on n'a pas le droit de se faire dicter comment vivre par des abrutis qui gèrent mal toutes les situations de crise. Donc oui, je parle fort, oui, je suis une grande gueule. Je vais vous dire la vérité, je pense que c'est pour ça que je suis faite de même. Il fallait que je sois là aujourd'hui parce que moi, je ne vivrai pas avec ça. OK? Nous sommes tous légitimes, tous. Quoi que l'on croit, quoi qu'on s'en fout. L'important, c'est que nous avons une valeur. Et ne masquons pas les enfants. Ça, c'est... Nous ne devons... Si on masque les enfants à l'école, si on vit une vie avec la distanciation sociale, le gouvernement je l'aime. Pas souvent humoriste, mais bon. Mais quand le gouvernement nous dit 6 000 dans notre chambre à coucher, là, hey, c'est quoi ces pervers? C'est quoi cette perversion? C'est quoi cette affaire-là? Voyons, les parents, ça n'a aucun rapport. On a le droit d'aimer, on a le droit d'aimer qui on veut. Et moi, je vais vous le dire, ils veulent former des automates. Ils veulent former des employés. Nous ne sommes pas que des employés. On peut être des employés, mais nous ne sommes pas que des employés. OK? On a le droit de vivre notre vie à part entière. On a une vie après le 9 à 5. Les agriculteurs, puis, hey, c'est important, là. Ils vont s'accaparer. Je suis désolée, ils veulent favoriser les gros acteurs efficaces. Allez lire Agenda 21, allez lire Agenda 2030. Ce ne sont pas les journalistes qui nous accusent de faire des recherches, puis faites vos recherches, c'est donc, mon Dieu, l'université de la vie, c'est donc déplorable. Hey, je m'excuse là, si tu t'empêches de réfléchir parce que tu n'as pas un bac en philo, il y a un problème. OK? Fait que si tu ne t'occupes pas de ta santé parce que tu n'es pas médecin, il y a un problème. Moi, je disais, je trouve que le Québec est beau, j'espère vraiment qu'un jour, on se dirige vers un apaisement avec nos proches, avec nos amis qui ne pensent pas comme nous, c'est pas grave, c'est ça la diversité, il faut arriver, vraiment la vraie diversité. La vraie diversité, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'être libre de penser, d'expérimenter notre pensée comme on veut et notre expérience de vie. Je vous dis merci d'être là, je vous souhaite une belle journée. Bravo.